Une chaîne qu'on va regarder. Je mets quoi à la télé? Ok, j'ai ma partie contre Harris, du tour 13. Donc, c'est censé être mon avant-dernier match. Mais j'ai quand même le match du tour 12 à rattraper. Bon, il m'a envoyé un défi. Est-ce que les couleurs sont ok? L'application Lichess là qui rame d'une façon. C'est pas ok parce qu'il est censé avoir les blancs. Je n'hésiterai pas à utiliser ce glaive pour te trancher la langue si tu refuses de t'en servir. Je vérifie. Je suis Hannibal Barca. Je suis Margolus, du peuple des Allobroges. Des gitans jugés par votre allure. Vous avez reçu mon message. Je suis venu de l'autre côté. Ouais, il a les blancs. Pour me joindre à ton armée, avant que les Romains ne fassent de nous un peuple de réfugiés. Comme tu vois, nous ne sommes plus très nombreux. La plupart d'entre nous ont été massacrés. Nos femmes ont été enlevées. Et nos terres ont été saisies. Connais-tu le passage? La route d'école, oui. Alors ouvre la voie. D'accord. Mais la rivière s'assèche. La saison des neiges va commencer. Si nous voulons partir, nous devons partir maintenant. Nous sommes face à notre ennemi. Reculer est impossible. Ok, c'est parti. Bon, bah écoute, bonne partie à toi, Harris. J'espère que on va avoir des choses intéressantes de part et d'autre. Et pourquoi il a mis ça en tant qu'amical? Au vu de la rapidité de sa progression, Hannibal a visiblement été plus malin. Ok, cette fois-ci c'est bel et bien parti. Désolé pour la latence. E4, C5. Oulala. 3 minutes de baliverne. Hannibal doit son salut au fait qu'il est parvenu à échapper à E4, C5. son rêve d'envahir l'Italie aurait tourné courant. Cavalier F3. J'imagine, si tout le monde joue ça. Ah, Les Alpes. monsieur pose des questions au centre. Cette immense muraille de roches calcaires, Ok, large de 250 km et haute de plus de 4000 mètres. Face à un pareil coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire E6. On va voir comment il va jouer. Oulala. Quand on évoque les Alpes, on imagine forcément une sorte Bon, on joue contre Harris, ça veut dire qu'on a envie de prendre quelques risques. Quand il aperçoit les Alpes pour la première fois, il est subjugué. Les immenses On a envie de prendre les risques. les ciments enneigés, la nature dure et sauvage. Voilà, on va voir comment il va jouer. C'était un homme originaire d'Afrique du Nord. On va voir comment il va jouer. Donc, il joue ça. Nous, on va juste développer, tranquille. L'ascension au mois d'octobre de l'année 218 avant Jésus-Christ. Là, le risque, c'est qu'il fasse 38 E5. guerriers barbares et 36 éléphants de Alors, c'est là-dedans que je vais rentrer. Je veux juste voir, hein, j'ai pas calculé, mais... Alors, si je prends sur D4, je vais prendre sur E5, et sur F6. Cela peut paraître fou. Donc, il risque de gagner 2 pièces. Ultime d'attendre le point. Ils sont partis. C'est pas très intéressant pour moi. Donc, ils ont franchi les Alpes dans les pires conditions possibles. C'est pas très intéressant du tout pour moi. Et si je fais cavalier commence comme une magnifique et glorieuse marche D4, vers la victoire, tourne rapidement au cauchemar. donc le risque c'est quoi? Cavalier prend D4, E prend D4. Il doit faire face à un environnement il doit affronter Je risque d'avoir deux colonnes ouvertes. Deux colonnes ouvertes. La glace, la neige, Ah, j'ai pas envie de rentrer dedans. C'est pas bon. Bon, est-ce que c'est grave d'avoir perdu autant de temps de développement? Je ne sais pas. On va voir.
Mais on joue des parties comme ça également pour évaluer ce genre de position. S'il fait D5, pardon, ben, le pion E va être obligé de prendre. Là, s'il ne fait pas, on n'a pas d'autre choix que de bouffer parce que le centre risque de devenir compliqué. Voilà. Donc on change notre plan de développement. Alors si je regarde la structure de pion, il a la colonne semi-ouverte D, moi j'ai la C. Mon fou doit encore bouger pour que je sois à l'aise dans mon développement. Ou bien je peux simplifier la position. Est-ce que je peux simplifier la position? Non, je veux vraiment perdre du temps là-dedans. J'ai envie de perdre du temps. Alors je vais pour l'instant le contenir sur la case blanche. Bon, Harris, je te donne l'occasion de gagner cette partie parce que je ne vais pas jouer les coups que je trouve les plus logiques. Je vais jouer des coups assez lents, normalement qui doivent te laisser le temps de pouvoir configurer une attaque gagnante. Hein? Ce serait intéressant. Là, avec ce coup, qu'est-ce qui se passe? Je risque de gagner un pion. Parce que, en fait, je vois dame C7 qui menace le fou, mais qui menace en même temps le pion E. On va aller là-dessus. Ouais, ton coup, je pense qu'il n'était pas assez agressif. Là, tu risques de perdre le centre et un pion. Sauf si j'ai loupé un truc, mais je pense pas. Donc, ton projet maintenant, c'est de mettre ton fou C4 en sécurité. Et le mien, c'est de récupérer ton pion E5. Bon, ça veut dire que, en fait, même si les blancs réussissent à faire E5 hein, et avoir une position haute, il faut quand même qu'ils soient vigilants. Hein. Ça, on appelle ça une fourchette de dames, hein, donc sur un fou et un pion. Il faut vraiment être vigilant. Lorsqu'on a l'avantage, il faut être encore plus vigilant, il faut jouer solide, je pense. Et ne pas juste choisir de développer pour développer, on va dire développer machinalement. Ce que je trouve drôle là, c'est que je parle beaucoup, mais si par exemple le gars me sort une tactique que je n'ai pas vue là, ça risque de faire vraiment drôle quoi. C'est le genre de situation où tu ris jaune. Mais bon là, je suis assez confiant. Bon, après, si on continue donc l'analyse de la position, il aura toujours la paire de fous, il aura un pion en moins. Il y aura finalement, ok, il a défendu comme ça, et là il défend en fait le fou, il n'y a pas de problème. Moi je prends le pion, voilà, je ne vois pas de coup particulièrement dangereux pour madame qui n'est actuellement pas protégée. Donc en cas de tentative de, bah, en fait ça va juste être un échange, hein, un échange de dames. Mon roi est protégé des échecs. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, sa paire de fous, pour l'instant, elle est bien. Donc, l'un des projets qu'on va voir sur cette partie, c'est d'éliminer un des fous. Parce que la coordination des fous, comme ça, là, déjà qu'elle est dangereuse durant le milieu du parti, elle risque encore d'être beaucoup plus dangereuse dans le endgame. Et on va essayer en fait d'évacuer du matériel, mais intelligemment. On va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, on va voir ce qu'il va faire. Là, il peut juste rocker, hein, à mon avis. Il peut faire ou grand rock ou petit rock, mais je lui conseillerais de faire petit rock. Moi, à l'état actuel des choses, il a fait grand rock. C'est quand même ambitieux, quoi. Bon, en l'état actuel des choses, les noirs doivent développer parce qu'ils ne sont pas développés. Donc, ils doivent développer pour rocker. Un coup comme D5 actuellement ne mène à rien, si ce n'est réduire un peu l'espace du fou de couleur claire des blancs. Pour l'instant, on ne sait pas par où attaquer, donc on va d'abord développer. Voilà. On va développer. On n'est soumis à aucune attaque de type découverte.
Euh, fourchette. La bataille du Tessin, Pour l'instant, j'en vois pas. de la Trébie, du lac Madame a quelques cases de fuite. à Voilà. chaque victoire, Donc, Hannibal première se case rapproche de Rome. H5. Deuxième case A5. Troisième case C7. Apparemment sans Bon. frein. De victoires décisives contre les armées ennemies. Ces défaites romaines sont un formidable Qu'est-ce qu'on choisit? recrutement pour les autres tribus révoltées qui ont subi la domination de Rome. On va choisir de rester sur cette diagonale-là. Déterminé à saisir sa chance, Hannibal s'empare d'une réserve. On va choisir de rester sur cette diagonale. On va préparer notre roc. Son but, Son cavalier peut faire quoi? Pour l'instant, pas grand-chose. Si je le vois effectuer la poussée G3, je sais que... Enfin, je comprendrai qu'il faudra configurer une attaque sur couleur de case foncée. G3, il risque de se prendre à un moment donné D6 pour contrer toute action d'abord de mon camp, ensuite E5 pour clairement définir la limite du périmètre du fou de couleur foncée. Et ensuite, je m'attaque avec violence à son fou de couleur claire. Mais bon, il me donne l'occasion tout de suite. Harcèle les cavaliers qui préparent. Il me donne l'occasion vraiment tout de suite. Parce que C'est la fin du voyage. avec le coup qu'il vient de faire, je peux lui faire une fourchette par B5. Ce à quoi il va peut-être répondre par cavalier. Il va peut-être répondre par cavalier B6. Je jure par les dieux éternels que je n'aurai de cesse que le sang de Rome. À quoi il va peut-être répondre par cavalier B6. Bon, je vais faire ça. Je vais lui faire la fourchette. Mais je ne pense pas que je vais obtenir un gain particulier dans cette position. Ils sont 2 fois plus lourds. Très bien. Ils rassemblent ici le reste de leurs troupes. Et qu'ils tombent dans notre piège. Je pense pas que je vais obtenir un gain particulier dans cette position parce que il y a le fou qui peut arriver en C6, il y a le cavalier qui peut arriver en B6. Les deux sont bien coordonnés actuellement. L'assurance, quelles sont les limites? Ce que je pourrais faire pour limiter ça, c'est quoi? Nous sommes plus forts que les Romains. 10 fois. Bon, je vais me lancer là-dedans. Mais je vais me lancer là-dedans et je vais rocker après. Là, je perds une tour, je pense. Si je fais ça, je perds une tour. Sera notre victoire. Je perds une tour. Même pas. Attends. Rome est condamné. Mais Rome ne le sait pas encore. Ouais, je vais juste développer cette pièce-là. J'aimerais que persuise. Je vais juste développer cette pièce et ensuite je vais changer les fous de couleur foncée. Allez. Il l'est. Ainsi que tous J'ai pas envie de ceux perdre ma qui tour, en ont fait. vécu dans les montagnes. Tous les guerriers qui ont sacrifié leur vie Toute tactique n'est pas forcément bonne à prendre. pour en arriver Leçon ici du jour. aujourd'hui. Les barbares cherchaient à défendre leur liberté. Les barbares, comme les appelaient les Romains, refusaient l'esclavage. Les barbares s'opposaient aux efforts de Rome qui tentaient de faire d'eux des esclaves. Voilà. À ce stade, s'il permet toujours la fourchette, je la ferai. Donc, je vois B5, Il y a B5, 2000 cavalier B6, combattre Rome en Espagne. tour B8, et on est bien. Tour B8, et ensuite ce sera à lui de défendre. Il peut faire tout de suite fou B6, auquel coup je répondrai par Il y a 1000 kilomètres. Dame Rome peut B8, encore se battre. Mais nous lui avons avec, fait les montagnes. avec Et 1000 hommes qui sont une bonne mobilisés position pour lui. aujourd'hui pour remporter cette bataille Mais ah, ici, il a joué comme ça. sur leur propre terre. Nous sommes enfin prêts à nous battre. Nous ne patienterons plus. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Là, j'ai pas compris. Nous ne rêvons Il avait un bon coup, il l'a pas fait. aujourd'hui. Notre objectif est la victoire totale. Bon, je vais essayer de comprendre ce que le monsieur voulait faire. Pour l'instant, c'est une question. Quel était le projet? Là, j'ai vraiment pas compris. Peut-être j'ai loupé quelque chose. Si c'est pour ouvrir la colonne
Rome Si c'est pour ouvrir la colonne A, bah moi ça me va. Hein. dresse désormais Je te donne un pion sans problème un pour ça. adversaire redoutable. Carthage, En fait, je te donne même pas un pion, je te rends ton mené par pion un général pour que tu ouvres légendaire, cette colonne. Hannibal. Ton roi est derrière, il n'y a pas de souci Avec quoi. son armée barbare, il a franchi les Alpes pour frapper Rome en plein cœur. Les deux ennemis s'apprêtent à s'affronter pour un combat épique. Parce que actuellement sur la colonne A, bon, si on doit rentrer sur l'échange, hein, s'ils bouffent là, ils sont trois. Donc il y a le cavalier qui menace à 6, il y a le fou et la dame qui menacent également à 6. Donc ils sont trois assaillants sur cette pièce qui n'est défendue que 2 fois. Moi ce que je vais faire c'est quoi? Si tu as quelque chose là-dessus, je prendrai la pièce qui va bouffer et ensuite je rock. La bataille de Cannes est absolument géniale. Là son cavalier est sous la menace. Depuis, les tacticiens Que va-t-il faire? ont copié ce qu'il a fait de manière éhontée. Parce que c'est un Je le vois en train... Ah, il a choisi ça. Le plan de bataille d'Hannibal s'articule Je trouve ça moins fort d'abord que d'avoir pris avec le concentre cavalier. son infanterie pour attirer la charge des Romains. Mais bon, puisque le monsieur Au insiste, cœur de ses propres lignes. il n'y a pas de problème. repose sur la capacité de la ligne de front à résister Pourquoi à la empêcher un honnête citoyen Si le d'insister? front est rompu, la cohésion est perdue et tout s'écroule. Les Carthaginois seront vaincus. Ah, Ensuite, deux mais bon, divisions juste pour rappel, hein, avanceront par les côtés, juste pour rappel, repoussant les Romains vers le centre. votre pion A, il est en l'air quoi. L'attaque surprise de la cavalerie par l'arrière finira de les encercler et empêchera Il est en l'air et il le restera. Si le plan d'Hannibal réussit, la victoire est assurée. Attention, danger. Là, c'est complexe parce que s'il fait roi B1, il va avoir droit à dame A7, menace de mat. Il va devoir ouvrir certainement C. Le pion C. Après, il y aura échec avec, échec avec la tour. Le roi va peut-être monter. Oh là là. Bon. Il augmente le nombre d'assaillants sur le pion C5. Qu'est-ce qu'on va faire? Et en même temps, il menace ma tour. Bon, on peut jouer simple, mais on n'a pas envie de jouer simple. On a envie d'aller au bout de nous-mêmes. Voir ce que ça donne. On peut jouer simple, mais on ne veut pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va pousser le... On va amener des nouveaux agresseurs. Là-bas. En cas de C3 menaçant le cavalier, tour A1 échec. Tour A1 échec. Roi D2. Tour prend D1. Tour prend D1. Elle excelle dans ce domaine. And what else? Jusqu'à ce que vous tombiez sur quelqu'un qui pratique le jujitsu et qui sait Ou éventuellement même... ouais. Bon, ça dépend. S'il fait C3, c'est ce qu'on va faire. Mais s'il ne fait pas C3, on risque. La bataille se solde par un massacre d'une ampleur sans précédent. Alors que seulement il pense qu'il est malin. sur le champ de bataille, En se comportant de la sorte. jour 70 000 hommes, plus bon. de 80% de son armée. Il pense qu'il est malin, mais nous on pense qu'il n'est pas très malin. La bataille de Cannes est un massacre. Il y a eu plus de morts au cours de cette seule on pense qu'il n'est pas très malin. tués au Vietnam. Bon, il est malin, mais pas assez sur ce coup-là. Parce qu'il y a une petite découverte qu'on va lui configurer sur la diagonale A5 et 8. Si le roi atteint cette diagonale, il ne va pas aimer.
On se croirait vraiment dans un film d'horreur. Mais sur une Bon, échelle- après, D7 est protégé. Hein. Pour l'instant, il est protégé 3 fois, pardon. Après, le rogue, il sera protégé 2 fois par rapport au nombre d'assaillants. Les Romains à capituler Ça nous va. et accepter les conditions imposées. Donc là, je m'attends à du C3. Le Sénat informe Hannibal que Rome souhaite négocier. S'il n'y a pas C3, je peux lancer mon attaque maintenant. Ou bien je peux roquer. Mais Scipion refuse de se soumettre. Pourquoi parle-t-on de faire la paix? Nous avons perdu. Il faut maintenant attendre leurs conditions. Bruce, tu parlais de reddition face à Hannibal et son armée de bêtes sauvages. J'ai même un autre bon coup là, c'est-à-dire Tout n'est pas encore perdu. cavalier D5 Une paix négociée et la pour reddition couper la tour refusons les deux. du fou, enfin l'action combinée de la tour et du fou B5 sur D7, Alors laisse-le passer. en plus soutenant le cavalier Général a son propre B4, combattons le génie. bon, avec fourchette, hein, soit dit en passant sur l'autre flou, que des coups contraignants quoi. Pas l'intention de capituler. Non, les échecs c'est pas compliqué comme c'est expliqué par un spécialiste. Bon, je plaisante quand je dis spécialiste, je n'en suis pas un, Carthaginois. mais Au contraire, quand je joue des parties comme ça, j'ai pas juste envie de jouer pour gagner. Je veux jouer aux échecs. Aller au-delà de moi-même, de ce que je sais, explorer de nouvelles façons, de nouvelles positions, de nouvelles variantes. Pour apprendre. Parvient pas à atteindre la capitale. Voilà. De toute façon, les enjeux de victoire, c'est bien au départ. Hein. À ce stade, je pense que le suspense est mort. les Romains apprennent très vite Et de toute façon, militaire. la victoire, dans mon cas, n'est pas une finalité. Donc, Les meilleures techniques de leurs la finalité, c'est vraiment la progression. analyser leurs tactiques, leurs formations, La victoire, leurs soldats, ou comme certains, la position dans leur propre armée. sociale, j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire le classement qui est le meilleur. Bon. Moi, je veux être parmi l'élite. Ça, c'est sûr. En 204 avant Jésus, Je vais être en train de les accrocher, si ce n'est être devant. obligeant Hannibal C'est sûr, mais c'est pas côté de la Méditerranée. c'est pas ça qui est moteur en fait de ma motivation pour jouer. La confrontation Bon, le monsieur, je sais pas à quoi il joue. où Scipion triomphe sur son ennemi juré en s'appropriant la manœuvre militaire utilisée par Hannibal à Cannes. Le monsieur, je sais pas à quoi il joue. L'ironie de l'histoire pour Hannibal est qu'en fin de compte, c'est lui qui a éduqué l'armée romaine. Ah, d'accord. Il veut éliminer mon cavalier Pour Hannibal, de se rendre compte que Scipion pour. avait été capable d'utiliser sa tactique contre lui pour leur affrontement final. Zama est la première et la seule défaite d'Hannibal. Si on examine la carrière des grands chefs, Ah, ouais. Bah écoute, moi, 3 ou 4 batailles, mais ils ne dominent pas pour tout. moi je m'en fous. Si tu prends Une fois leur ordre ce cavalier, j'ai même un assaillant de plus avec plus de moyens, sur B2. technologie, et ils doivent s'avouer Si tu prends pas le cavalier, c'est la dame qui va recevoir une question tout de suite Mais même si par D5. Rome voit toujours De toute façon, elle peut me recevoir la question avec ou sans ton cavalier. Enfin, avec ou sans la prise de cavalier. Un des rares personnages de l'histoire qui ait véritablement ébranlé Rome. Bon, allez, soyons fous. Il est le seul qui Quel que soit le fou qui va jouer, qu'est-ce que soit le coup qui va jouer, je pense le fou, est possible. nous, en 184, on lui prépare. Ah, la République ça, c'est un bon romaine coup ça. exige de Carthage que leur soit remis leur ancien ennemi. Ah non, c'est pas un bon coup. Hannibal C'est un sacrifice inutile. accepte l'exil. C'est un sacrifice inutile. Est-ce qu'on prend le sacrifice? 60 ans, le plus grand soldat que le monde ait connu s'offre une dernière victoire sur son ennemi mortel. Ouais, bon, pour le jeu, hein. On va prendre le sacrifice. Attends, si on prend le sacrifice, il y a d'abord échec. En cas de C3, ouais, C3 est gérable. Allez, on y est vraiment pour jouer, quoi. Donc C3 menaçant le cavalier et menaçant la dame, la tour en même temps par la dame. Mais il y a échec intermédiaire. Et de toute façon, il y a même, sur C3, il y a même D5 menaçant la dame. D5 menaçant la dame. Après, si la dame se met sur une mauvaise case, il y a le cavalier qui peut en venir en rajouter une. Cavalier E4. Mais pas la guerre. Pour leur prochaine confrontation avec Rome, les tribuns
Je suis convaincu que les gars là, s'ils sont en train de regarder, ils sont en train de se demander, mais Mojo joue à quoi là? Oh, mais Mojo, mais vraiment, les gars, il faut être dans le prochain mouvement. Il faut être dans le prochain mouvement. Et également, quand c'est possible, dans le beau jeu. Dans l'esprit, comme dit Bordy. Ah! En 150 avant Jésus-Christ, elle s'étend de la Grèce à l'Hispanie. Ah, le gars fouille certaines menaces. Bon, d'accord. Donc ici, maintenant, C3 fait sens parce que... Bon, il fait pas trop sens. Il y a toujours le pion B2 qui est en l'air. Mais bon. Les barbares qui se sont rangés du côté des cartes. Essayons de gagner un peu d'espace. On va essayer de lui mettre une fourchette. Une fourchette de cavalier. Une fourchette royale. On va essayer. Hein. Boum! S'il s'amuse à faire C3, fourchette royale, la dame tombe. Si terrible et cruel que le reste de la nation ibère renonce définitivement à toute idée de résistance. 28 ans après la mort d'Hannibal, Rome envahit l'Hispanie ultérieure. Le gouverneur Servius Galba reçoit l'aval de la République pour faire usage de la force. Mais il ne s'arrête pas là. Et s'il fait dame, dame B3, il va quand même prendre C4, hein, menaçant la dame encore. Ah là 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 là. Donc il a vu la fourchette, hein, mais pas ce coup. Et là, il va essayer. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Ah. D'accord. Il n'y a pas de menace en ce qui me concerne. Qu'est-ce qu'il veut faire là? Est-ce qu'on peut gagner un tempo sur le monsieur? Bon, on va d'abord prendre ce pion. Voilà. On va d'abord prendre ce pion. D'accord, il protège sa dame. On va également prendre celui-là. Ou même pas. Hein. On a la fameuse fourchette royale qu'on a failli louper. Voilà. Et le coup qu'on voulait faire, c'était fou ici. Bon, là, en fait, on peut gagner encore un pion avec une possibilité de mater. C'est la dame qui doit venir. Dame ici, menaçant le fou. Le fou va être protégé. Dame prend E3. Ensuite, réseau de mat. Cavalier va arriver. Bon. Écoute. Écoute, on va ramener des pièces. Je peux pousser le pion, mais bon, pour l'instant, j'ai décidé que on va faire différemment. On va ramener des pièces ici. Déjà, le roi, il est pour l'instant un peu confiné sur la première. Là, il y a un risque de fourchette encore. Donc, tu bouges avec le roi, oui ou oui. Votre soirée sur les chaînes Planète Plus. Là, il y a une tour qui va tomber. Prochain coup, parce que j'ai cavalier E3 échec, sinon j'ai cavalier F2. Ouais. Sur Planète Plus, aventure expérience. Bonne soirée sur les chaînes Et là, Plus. là c'est même encore pire, parce qu'au lieu de faire cavalier machin, il y a un risque de mat en fait. Pourquoi ne pas choisir? Le risque de mat, il est encore plus élevé. Et si je refusais d'être un inconnu dans ma Mat propre F maison? par F2. Et si je souriais? Si je voyageais mieux? Ouais, il a pas vu ça. Et que j'étais là dès que tu as besoin. Ok, bah écoute, partie... On est plus forts ensemble. Et ça, je suis pas prêt. Partie... Comment on l'a qualifié? On est restés unis. Et je resterai. Une partie d'entraînement, on va dire. Merci à Harris, hein, qui s'est défendu comme il pouvait, mais... Ouais, voilà.
Cordialement.